Salut à tous, la team OL, Thomas M. et Julien. Le retour. Bonsoir à tous. Ouais, vous l'avez aimé, Julien, vous l'avez apprécié dans ses commentaires, dans sa justesse, dans la justesse de ses propos, vous avez raison. C'est un super mec, c'est un super supporter, quelqu'un qui a un avis très bon. Bah, et puis, le sosie vocal de Sidney Govou. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, je le prends comme un compliment, il est né dans la même ville que moi. C'est vrai? Au Puy-en-Velay, ouais. C'est pas vrai. Comme Grégory T'es Coupé du 43, aussi. toi? Je suis du 43, moi, ouais. Comme Sidney Govou, comme Grégory Tu Coupé. vas faire déchanter les gens de cette chaîne, hein. 43, Ça va, 42, on n'aime pas 42, trop. c'est Hein. bon. Non, mais ça va, c'est juste à côté, 42. Quoi. Ouais, mais nous, on n'aime pas le 42 dans le 43, tu vois. Ça va, en tout cas, oui, effectivement, il y a eu des personnages célèbres de l'OL, Greg Coupet Et Sidney Govou. Sidney Govou, Ouais. qui était d'ailleurs un petit peu déçu du résultat de Limonest, parce que vous le savez, il est dans le staff technique, Exact. je crois, de Limonest. Effectivement. Limonest, malheureusement, eh bien, ne s'est pas qualifié contre Dijon. Ils ont pris un but à la dernière minute des prolongations. C'était pas loin. C'est Ouais. con, enfin, on ne sait pas s'il se serait qualifié. Un petit derby contre l'OL. Ouais, ça aurait pu être sympa, c'est vrai. Mais bon, les gars, on se trouve, vous aimez bien savoir, on se trouve au Palais de la Bourse à Lyon. Désolé déjà pour le fait que ça soit un peu sombre. Ou alors je peux peut-être essayer de vous mettre un petit peu de luminosité comme C'est ça. pas mal, ça. Ouais, c'est un peu mieux, non? On a l'air moins cadavérique. C'est ça. Bref, on est voilà, dans l'hypercentre de Lyon, à Cordeliers. C'est très calme. Il fait très bon, d'ailleurs. Oui, on est bien. On est bien, hein. Bientôt en été. Non, peut-être pas en été quand même. Peut-être pas en été, Mais mais déjà, en tout les cas, jours rallongent. Ouais, les jours rallongent. Voilà. Bon, on va avoir une brève chute des températures demain. C'était le point météo. Maintenant, on revient sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec toi, puisque tu as suivi assidûment l'actualité. On va commencer par la Coupe de France, la qualification contre l'OGC Nice en milieu de semaine dernière. T'en as pensé quoi, mon ami Juju? Moi je prends la qualif. De toute façon, après, j'ai pas non plus. C'est pas un match qui va rester dans les annales pour moi, quoi, très honnêtement. Mais quand même positif, puisqu'il était dans la continuité d'une série de victoires, et en tout cas de matchs sans défaite. Donc du coup, c'était plutôt cool. Mais ouais, je savais qu'on les retrouvait genre 3-4 jours après. Ça, c'est un mauvais plan. Toi, tu imaginais déjà le scénario Je en savais qu'on championnat? gagnerait pas en championnat. Je te le dis tout de suite, je savais qu'on gagnerait pas en championnat. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Parce qu'ils ont eu le temps de nous jauger déjà 3 jours avant, Ouais. même si c'était pas la même formation, la même. C'est des matchs très 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 proches, et puis forcément ayant perdu, ils voulaient une revanche aussi, donc ils ont peut-être mis un petit peu plus la niaque. Quoique les 10 premières minutes, je trouvais qu'on faisait jeu correct. 10-15 premières minutes, puis après c'est parti, on connaît la suite, quoi. On connaît la suite, une défaite hier en championnat, une défaite qui fait mal, puisque beaucoup disent déjà que le match à ne pas perdre et surtout à gagner, c'était le match de championnat de ce match d'hier. Ouais, je pense que c'était le match charnière. Là, je vais être tout à fait direct et transparent avec toi d'entrée. Là, honnêtement, le podium, je crois qu'il faut lâcher la mise, quoi. Ah oui, alors? Ouais, j'espère que non, parce que je veux rester optimiste, mais si on est un minimum réaliste, on va jouer l'OM, on va jouer Rennes, qui est notre bête noire, on va jouer le PSG, qui va nous faire perdre 3 points, déjà ça c'est clair, à moins d'une surprise, mais c'est au parc. On joue Rennes au mois de février? Non, pas au mois de février, mais enfin, on va les jouer à un moment donné, et c'est un club qui ne nous réussit pas, qui pour le coup, et là, je fais une petite digression, mais quand même, je me permets, j'étais avec un ami par hasard, j'ai vu Nantes-Rennes, et Rennes, moi, ils me font flipper, moi, Rennes, parce que c'est une équipe qui a de la grinta, qui a de l'envie, qui pour moi mériterait d'être européen, je le dis sincèrement, tout net. Donc, voilà, après, c'est-à-dire que les confrontations directes, il faudra les gagner. Déjà, ça c'est le premier truc. Et puis on connaît la statistique malheureusement de Rudy Garcia qui a du mal contre les équipes au-dessus de lui au tableau, quoi. Ouais, tu fais bien de le dire. Donc, on n'a pas gagné un match contre un gros club, à part peut-être Bordeaux. À part Bordeaux, ils sont 15e, parler de Bordeaux, voilà, comme un grand club. Avec tout le respect que je leur donne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tapé un grand club depuis que Rudy Garcia est arrivé. En janvier, on a passé un mois de janvier très bon. Franchement paisible, mais on s'est un peu endormi justement. Et ouais, on s'est endormi. Le jeu, on n'a pas vraiment eu de certitude dans le jeu. Peut-être le mental un peu Alors, mieux. on fait preuve de mental, ça Voilà. Ouais. Mais comme tu dis, effectivement, le podium s'éloigne. Je fais référence à un tweet de Julien Huette, qui est, je crois, animateur sur Tonic Radio, qui dit qu'en gros, pour atteindre le podium, désormais, il faudrait une moyenne de 2,5 points, 2 points et demi plutôt, par match jusqu'à la fin de la saison. À condition que ceux qui sont devant ne gagnent pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, 8 défaites, soit exactement le même nombre de défaites sur l'ensemble de la saison de Ligue 1. Non mais c'est sûr. C'est sûr, et elle n'est pas finie, il y a encore Paris à jouer, il y a Marseille à jouer aussi, il y a Rennes, vraiment j'insiste. Ouais. Lille qui ne nous réussit pas non plus.
on a des bêtes noires un peu aussi, tu vois. Donc bon, alors après, moi, depuis toujours, j'essaie d'être optimiste et de me dire, allez, on sait jamais sur un penalty, un cafouillage, comme ils disent. Ouais, mais si on joue sur Mais le bon, cafouillage. mais ouais, non, mais j'y crois pas. Enfin, le Paris Saint-Germain, c'est lunaire. Puis on a Amiens mercredi. Et Amiens, Et c'est le Amiens, il match faut à la gagner con, ça. C'est le match- absolument. Et oui, c'est le match à la c'est le con. match à la con, ça. Loin d'être une équipe de peintres, hein, Non, bah, ils nous Amiens, avaient- ouais. ça va être difficile. Et puis le Paris Saint-Germain, il faut pas s'attendre à gagner là-bas. Non, non, gagner, non. Enfin, faudrait vraiment, franchement. Non, mais c'est pas possible. Enfin, pareil, on les voit jouer, on voit qui c'est dans l'équipe. Bon, c'est pas. Ouais, tu peux faire jeu égal au parc et te prendre une banderie de Neymar ou de Mbappé à Alors, n'importe quel moment. souviens-toi, l'année dernière, on perd 5-0, Ouais, mais pendant c'est vrai, plus c'est d'une vrai, pendant c'est plus d'une mi-temps, Jusqu'à la- on jusqu'à les la sortie. emmerde en fait. Hein, Ouais, quand même. mais jusqu'à la sortie sur carton rouge de Touzard. C'est ça, et Mbappé qui nous fusille. Et voilà, il en a Qui marqué nous en met 4. quatre, Ouais, il c'est nous en ça, met, 4. Il nous en met 4, ouais. Donc on s'avance pas encore, ça sera dimanche les gones, mais on a déjà une semaine hyper décisive. On a un J'ai mois l'impression. difficile. Ouais, Parce qu'il y a on a la un Juve mois en difficile. plus, donc on a un mois difficile physiquement, émotionnellement. Techniquement, parce qu'on va jouer du lourd aussi. Hein. Bah, heureusement, avec tout le respect que je leur dois, on a des répits comme Amiens, mais méfiance avec ce genre de match. Voilà. Je suis un peu d'accord avec toi. Et puis, j'aimerais revenir quand même sur le match d'hier. Il y en a un qui se fait démonter de partout sur les réseaux sociaux. C'est J'en Thiago fais Mendes. partie. Thiago Mendes. Mm. Alors, Thiago Mendes, moi j'ai dit, tu as entendu dans mon Oui, débrief, oui, j'ai vu. Ouais. il a les deuxièmes meilleures statistiques du match. Tout joueur lyonnais confondu derrière Oussem Aouar. Noté sur whoscored.com, c'est là où je prends certaines statistiques, il a été noté à 6,33, ce qui est très moyen. Mais sur le terrain, l'impression était d'un dilettantisme, C'est d'un une joueur qui n'a pas mollesse. envie d'y aller. Non, mais c'est mou. À un moment donné, il a un coup franc qui est crucial. À 10 minutes de la fin, il fait une passe en profondeur à l'adversaire. C'est une erreur. Même Limonen ne fait pas ça. Non, mais sérieusement, ça c'est du gaspillage. À ce niveau-là, c'est intolérable. Je suis désolé, il est payé, grassement payé, probablement en plus. Mais au-delà du fric, c'est à ce niveau-là. On parle de son hygiène de vie, hein, Romain Molina, Alors moi, qui ça, dit qu'il est tout le temps en boîte ouais. de nuit en train de... Sûrement, probable. De toute façon, pour avoir le cerveau dans les chaussettes comme ça et aucun impact physique, c'est que tu as un rythme de vie Alors, compliqué, je pense. Tu le dis fort justement. Alors il y a une statistique qui est différente que je n'avais pas. 0 sprint à haute intensité pour Thiago Mendes, 600 mètres parcourus en marchant. Ah ouais, non, mais lors du match. lui, tu lui mets un GPS, tu peux pas le perdre. Non, mais tu vois ce que je... C'est vrai, quoi. C'est la phrase d'accroche de cette vidéo, les gars. Tu c'est mets un vrai. GPS, tu ne peux pas le perdre. Bah non. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, t'es là, Et pourtant, ce garçon, il a des qualités techniques. C'était l'un des hommes de main de Bielsa quand il était du côté de Lille. C'est lui qui a poussé au recrutement de Thiago Mendes. Galtier disait que c'était le lien entre l'attaque et la défense, que c'était vraiment la plaque tournante de l'équipe lilloise. Qu'est-il arrivé à Thiago Mendes? Alors après, peut-être alors attention. Problème d'adaptation? Alors, est-ce qu'il matche pas avec ses camarades? Possible. Ouais. Possible. Ouais. Bon, il y a quand même beaucoup de Brésiliens. Tu te dis, bon, il devrait y avoir une espèce de. Ouais, moi j'y crois pas. Ça. Ouais, faut se méfier. Mais bon, ça peut être un Ouais. motif quand même de. Tu Ouais. te sens bien. Enfin, Oui, je veux dire, oui. toi demain, tu signes en Norvège, tu seras content qu'il y ait un Français pour t'aider quand même. Tu vois ce que je Oui, veux mais dire. il n'est pas perdu. On Non. recrute que des Brésiliens. On a du Oui, Camilo, c'est on a ça. complètement. du Mais je Guimarães, t'avais- on a du oui. Marcelo, on a du Raphaël, on a du Marsal. Oui, c'est un peu On a la- du Gianlucas. Non, c'est pas possible. C'est l'équipe B du Brésil. Hein. Ouais, c'est C'est un ouais, peu c'est ça, c'est ça. à peu près ça. Ça ressemble à ça. Mais ouais, non. Est-ce que ça matche pas avec le coach? Mais ça matchait déjà pas avec le Mais premier, attends, donc. Ça matche faut- pas, mais très régulièrement, ce joueur Et il est titulaire. est titulaire et maintenu dans l'équipe. Hier, il y a un choix très clair et étonnant d'ailleurs de la part de Il sort Rudy Garcia. Cacré, Il sort Cacré, qui fait quand même. ouais, qui commence pas Bonne, mal, on va dire. ouais, qui commence pas mal, ouais. Pour C'est difficile de le juger maintenir- en 20 minutes. Mais... Ça veut dire que dans l'esprit de Rudy Garcia, ça reste malgré tout une plaque tournante. Bah, complètement, et puis je sais pas, il mise sur. Parce que même, je refais une petite digression, mais même Non, un Jean vas-y, Lucas vas-y, qui a fait vas-y. 3 Vas-y, interventions, vas-y. 3 interventions positives. Oui, je suis d'accord. Et bah pourquoi je suis d'accord. pas? Bah ouais, c'est Bah non, bizarre. mais il est pas là, il est même pas sur la feuille de match ouais. au profit de Mapouille en Alors, Galbiwa, est-ce que on décide plus haut de l'équipe en se disant qu'on l'a payé 25 plaques et il faut le mettre alors dans moi l'équipe? je me Tu vois demande, ce que je veux dire? alors, je Bon. veux pas faire de spéculation parce que je suis pas placé pour ça et honnêtement je n'en sais rien. Mais je me demande s'il le fait pas jouer, dans le but peut-être de mieux le vendre. Et cet peut-être été, que c'est dans son contrat qu'il doit atteindre un certain nombre de matchs en état à la titulaire. revente parce que Peut-être. faut- Peut-être qu'il y a des clauses honnêtement, comme ça qui tombent les unes après les autres et que les agents font des pressions Et c'est ça. Et le pour avoir problème, les sommes d'argent qui tombent. hein. On sait qu'ils ont souvent des contrats tiroirs avec un nombre de buts marqués, un nombre de matchs joués, etc. c'est ça. Et que s'ils atteignent certains paliers, il y a des primes qui tombent. C'est ça. Et puis le problème, c'est que s'il joue pas,
Un mec qui joue pas, t'as pas envie de l'acheter. Donc là, le mec, nous on estime qu'il est pas bon. Ça veut Mais dire qu'à la s'il fin de joue- la saison, du Ah, coup, mais coup de balai. moi si on peut le vendre, il faut franchement du balai. En plus, il y a 25 numéros 6 maintenant qui sont arrivés. Et est-ce qu'il parle français déjà lui? Est-ce qu'il Mais, il a il y été en a à pas. Lille, il parlait pas français, il est arrivé à Lyon, il sait pas parler français. Il s'en fout. Ouais, toi tu vois, toi t'as l'image d'un mec qui s'en fout. Bah, regarde le terrain, Ouais. il s'en fout sur le terrain. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que le mec il ait envie d'apprendre le français? Bon, d'apprendre le français. Non, mais moi à un moment donné, tu vois, je suis cool, tu vois. Mais ça m'agace par contre, tu vois, parce que tu peux passer à côté de ton match une fois. Ouais. Mais lui, c'est systématique, putain. Franchement, désolé, pardon pour le gros mot. Mais non, mais enfin. Non, mais c'est vrai, moi ça me gave. Bon, on va arrêter de parler de ce Voilà, joueur, parce on que je espère vais- quand même qu'il va se réveiller, qu'il va sortir de son coma. Malgré tout, les stats, paradoxales, sont pas trop mauvaises, on va pas dire extraordinaires, mais pas trop mauvaises dans le contexte d'hier. Bref, on passe à un autre joueur, une recrue de cet hiver, c'est Karl Toko et Cambi. 2 buts en 2 matchs. Oui, puis il provoque un péno aussi, il me semble, non, sur un des matchs. Oui, c'est ça, où sur il le passe des- match je de sais plus, coupe. enfin, Match de ouais, coupe, sur le match de ouais, coupe. il prend un sacré taquet de Dante d'ailleurs. Oh putain. J'ai eu Il mal a- pour lui. Tu J'ai eu sais qu'on mal a pour cru lui. que sa cheville, elle était pétée, fracturée, c'est pas possible. Et j'ai vu des gens qui débattaient, ouais, y a pas. Mais toi, tu prends ça sur ta cheville, elle est finie. Ah, mais moi, oui, mais moi, mais moi c'est aussi, sûr. hein. Elle Mais, craque, c'est fini. Hein. D'ailleurs, on voit bien, il l'écrase quand même. Hein, Bah ouais. Donc, ouais, donc il provoque quand même. Je pense qu'il lui, c'est. Et puis surtout, alors pour le coup, je parlais de Grinta. En tout cas, lui, il est motivé. Je sais pas s'il a la Grinta, mais il est motivé. Alors, est-ce qu'il amène justement cette petite touche espagnole, peut-être? Il a appris ça là-bas, peut-être. Je sais pas, parce qu'on connaît que la Liga, le foot Ouais. espagnol, il y a une tendance à la Ouais. Grinta quand même. Ouais. Est-ce qu'il a peut-être appris ça là-bas et il va nous l'apporter? J'espère, on sait pas. En tout cas, je sais pas. il le fait évoluer, Rudy Garcia, pour l'instant en tant qu'ailier. Oui. Pas en tant qu'attaquant de pointe. Moi, j'ai spécifié qu'il avait marqué son but hier en tant qu'avant-centre. Carrément, il était dans le but. Hein. Ah bah. C'est un joueur qui est plus attiré par l'axe et on essaye de le dézoner. C'est parce que Dembélé, il est en pleine possession de ses moyens, donc on ne veut pas le virer. Je sais pas ce qu'il faudrait faire avec lui. Est-ce qu'il faut plutôt jouer en 4-4-2 ou tu vois où il Mais le tournerait autour de. 4-4-2, moi je il me demande tournerait si c'est autour pas de la Dembélé. solution quand même. Pour moi, ça serait la solution. Je suis en train de me demander. Après, moi, je vais te dire honnêtement, je suis pas technicien, tu vois. On est tous entraîneurs, hein, tu sais, dans ces moments-là. Mais Ouais, bon. il y en a plein. On est mais, comme dans le FC ouais, Twitter. nous, exactement. on n'a pas nos diplômes, mais on parle. Mais voilà, après, ouais, si je devais mettre personnellement un avis, je pense que le 4-4-2, qui est quand même la solution chez Aguirre, Bien sûr, d'Auxerre, bien sûr. pour ne citer que quelqu'un de fiable à l'époque, ça reste quand même la formation Ouais, moi, je suis basique qui d'accord. marche. Carrément. Voilà, après, évidemment, t'as les 4-3-3, les machins, mais après, faut t'adapter à ton effectif. Et moi, je suis désolé, il y a des mecs. Là, tu viens de toucher quelque chose qui m'intéresse. Tu dois t'adapter à ton effectif. Puisque Rudy Garcia, il n'a pas eu le choix. Alors, Il oui, est arrivé en cours avec. Il a pu le façonner un petit peu au mercato. oui, Mais en tout cas, effectivement, là, il doit plus s'adapter à son effectif. c'est ça. Et d'ailleurs, moi, alors, Rudy Garcia, il est tensé sur des trucs, ok, mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il gère plutôt bien quand même les blessures, le turnover, le machin. Et ça, il le fait plutôt bien. Après, bon, on connaît, hein, il y a d'autres trucs où le bas blesse, mais à ce niveau-là, je trouve qu'il est plutôt bon quand même. Enfin, après, c'est mon avis. Alors, il se plaignait, Rudy Garcia, puisque au terme du mercato, donc arrivée de Bruno Guimaraes, ça tout le monde le sait, il sera probablement intégré fin février, puisqu'il reviendra d'un tournoi olympique. Est-ce que ça sera assez pour prétendre possiblement à jouer la Ligue des il va Champions se puisque blesser c'est un en match arrivant. important. J'espère pas. J'espère pas. Et puis, l'arrivée d'un défenseur central que voulait ardemment Rudy Garcia, qui n'est pas arrivé. Il en fallait un, selon toi, de défenseur central? Sans hésiter, oui. Pourquoi? Parce que, tu vois, encore hier, et d'ailleurs, Rudy Garcia l'a dit lui-même, et encore hier, parce que avec le geste de Marcelo, qui pour moi c'est carton orange, si on est un minimum honnête, c'est Quand il carton relève orange. Maurice Ouais, Pellet, c'est il le prend par le coltard. c'est quand même moyen, quoi. Ouais. Enfin, alors après on dit ouais c'est l'expérience, machin. Ouais mais bon, on a un mec qui vient de se prendre un rouge il y a 10 minutes. D'ailleurs, Marsal. Bah, Marcel- C'est marrant, il fait un bon match contre Toulouse, et puis je sais pas, il arrive, Non, toujours, alors- arrive toujours à niquer ses performances. Marsal, effectivement, le rouge il nous met dans la panade. Ouais. Après, il met pas rouge, il le freine pas un peu. Il y a but, hein, il y a c'est but. vrai, Hein. c'est vrai, c'est Donc vrai. bon, il évite le but, il repousse l'échéance, on va pas se mentir, la preuve. Mais Donc tu dis Marsal s'est sacrifié. Voilà. je Julien bah, l'a dit, je Marsal pense s'est parce que c'est le sacrifié. dernier défenseur, donc forcément le rouge est logique. Ça, il y a rien à dire. T'es le dernier défenseur. Après l'autre, il en rajoute parce qu'il lui caresse le haut de l'épaule, l'autre il plonge dans la surface. Alors ok, à ce niveau-là, à cette vitesse-là, t'es déséquilibré. Ouais, mais bon. ouais. Après voilà. Par contre, Marcelo, effectivement, il prend un rouge, admettons. Derrière, taqué en défense centrale, Tété, il est à côté de ses pompes. Oh, Je veux dire,
Ouais, t'as tellement raison. Raphaël, il est pris de course. C'est compliqué, il n'y a Donc pas de toi, défense centrale. toi, t'aurais pris un défenseur central d'expérience. Déjà, je prendrais, au lieu de recruter 25 mecs, j'en prendrais 2 à mettre je mettrais le billet, je te l'ai déjà dit, je mettrais le billet, le gros chèque, j'en prendrais 2 de 25, 27 ans, un peu expérimentés, qui t'apportent un peu d'expérience, que ça soit de l'Europe ou pas d'ailleurs, mais des mecs un peu expérimentés, plutôt que de trop se servir dans des jeunes viviers de D2 brésiliennes, avec tout le respect que je leur dois, alors qu'en plus on a quand même un bon centre de formation. Bon, alors, on décide de s'attarder. Enfin, Je de m'éloigne faire un peu, confiance mais... à Calulu, Pierre Calulu et Sinali Diomandé qui sont des éléments performants du centre de formation. Ouais, alors oui, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas, moi. J'ai une vision de supporter un peu pas primaire, mais j'ai une approche simple de la chose. Donc je suis pas forcément sur les réseaux, je peux pas te dire ça, mais c'est probable. Mais effectivement, je trouve qu'en défense, il y a un vrai souci quand même. Et c'est pas de cette année. Andersen. Ah bah Andersen, t'as compris que lui il l'a mis dehors, hein. Ça y est, hein, il va lui faire jouer la Coupe de France. Il avait mal aux genoux, disons. Ouais, enfin, il a mal aux Andersen, genoux, il a c'est mal aux bête jambes, parce il a que mal à tu la sens que Ce tête. garçon, il est sérieux, mais il y a toujours un truc qui le plombe chaque match. C'est un peu comme Marsal. Écoute, C'est- oui, parce que moi je suis le premier comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, à dire allez, on intègre les mecs, on est patient, il faut pas les clasher. Je suis désolé, à chaque match, il y a une bourde, ça vient de son côté. Merde. À chaque fois, on se fait déborder, on se prend un but, il se trouve, il fait une passe en retrait. C'est vrai qu'on demande de la patience, mais c'est vrai que Ça dans fait une quand même saison, 8 mois qu'il est là. Enfin, dans une 6 mois. saison, les échéances, elles arrivent très vite. Il y a un coût aussi financier à la fin de la saison. Ah bah, il nous a coûté la peau du cul aussi. Il nous a coûté 35 millions. À 35 Bas millions. mot, recrue la plus chère de l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'il est kiff bourrico avec Jeffrey Adelaide. Donc voilà. C'est quoi alors l'avenir? Cette semaine, comment tu la sens? On revient sur cette semaine, le match contre Amiens, suivi du match contre le PSG. Qu'est-ce que tu fais? Le match contre Amiens, pareil, en respectant les... T'es Rudy Garcia. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, Qu'est-ce que tu le poids sur les épaules. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets ton équipe type? Enfin, il n'y a pas Là, vraiment tu me d'équipe demandes une type. compo comme ça au pied de Non, là. mais Ouais. voilà, en gros, tu choisis quel match? Parce qu'il y en a Bah déjà, où tu joues les deux à fond, qu'est-ce que tu veux? je prends 3 points sur Amiens, j'hésite pas une seconde. Faut prendre Ouais, des ouais, points. ouais, De ouais, toute façon, il n'y a pas le choix. Et Paris, alors contre Amiens, moi je fais peut-être un peu de rotation. Parce que, avec le respect qu'on leur doit, c'est quand même inférieur. Voilà, ils sont 16e, je crois, ou 17e, je sais plus. Enfin, ils sont à l'entrée de la zone rouge. Je ferais peut-être confiance à Cherki, pourquoi pas. C'est un match pour lui, peut-être. Après, j'en sais rien. Moi, tu vois, tu me demandes, donc je te réponds. Et puis je balancerai la grosse équipe sur Paris pour espérer le match nul à l'arrache. Même si, Donc en gros, honnêtement, tu vises 4 points sur cette semaine. j'en vise 4, mais on va en faire 3, je pense. Imaginons, on prend 1 point contre Amiens, on prend 0 point contre le PSG. Qu'est-ce que tu dis? Ben, on va se rhabiller. Non, je sais pas, on va se Là, rhabiller. là, Non, mais là, c'est la fin des illusions. non, mais là, on joue l'Europa League et encore, quoi. Non, mais je veux dire, on va pas se mentir. À un moment donné, il faut tout miser sur une coupe. Ou alors atteindre la 4e place. Parce que très sincèrement, Rennes s'éloigne. Et franchement, Rennes, je le répète, je les ai vus. Ils sont bons, Rennes. Ils ont envie de jouer. Les mecs, ils sont menés 2-1, ils gagnent 3-2. Enfin, Il y en a beaucoup qui disent que Rennes ne pour moi, ils vont même être pas. 2e. Je les vois bien retourner Marseille. Ce Moi. mec est un prophète. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Me dis pas ça. Tu me fous la pression. Non, non. Mais je les vois. Franchement, tu vois, Marseille contre Bordeaux hier. Bon, ils sont fatigués. Ils sont déjà cramés bouillis. Ils vont jouer contre nous. Bon, moi, Rennes, danger. Moi, je les ai vus aussi en Europa League l'an dernier. Ils m'ont bluffé. Emmerder Arsenal et compagnie. Enfin, je veux dire, attention, Rennes quand même, attention. C'est une équipe Et puis c'est une bête noire pour nous, accessoirement. c'est une équipe sur qui on va devoir compter. Plus que Montpellier peut-être. Bah Montpellier sur un match tu leur mets 4-0 quoi, mais bon. Et puis tu peux en prendre 5, ça nous est arrivé une année aussi. Avec Ils en ont pris 5 ce week-end. Ouais, avec oui, c'est ça. Contre le PSG. Avec celui qui a une barbe à papa sur la tête, Neymar. Neymar et la barbe à papa. Neymar et la barbe à C'est ça, papa. c'était son anniversaire. Prions pour qu'il soit Voilà. fatigué et que cette semaine se passe très mal pour les joueurs du PSG. Voilà, on va dire ça comme ça. On peut être méchant de temps en temps, hein. Pas trop quand même. Non, c'est sur nous que ça va tomber après. Ouais, donc, voilà, moi, je me méfie de ce genre de Voilà, on a fait, je trouve, le tour de l'actualité avec notre ami Julien qui a toujours un avis extrêmement C'est pertinent. un plaisir. Les gones, à vous de commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet homme-là? Est-ce que vous êtes d'accord sur tout ce qu'il a dit? Je n'impose rien, je propose. Voilà, il propose, mais comme on a l'habitude ici, vous avez le droit en commentaire, bien sûr, d'établir tous les débats que vous voulez. Merci en tout cas de votre fidélité. Et cet homme-là reviendra beaucoup plus souvent, puisque déjà c'est un passionné, c'est quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a un super avis. Donc vraiment les gones,
moi j'espère que ce garçon-là va continuer avec nous. Bah, ce sera avec plaisir pour ma part. En tout cas. Oh là là, magnifique. Fais gaffe, les gros plans quand même, j'ai mal. T'es rasé ou pas? Ouais, non, c'est bon. Les gars, on vous souhaite une très bonne soirée. Profitez de votre début de semaine avant match du match contre Amiens demain soir sur cette chaîne. Et puis, débrief du match de Amiens mercredi soir ou jeudi matin. Ouais. À très vite. Et Ciao. celui-là, il est pour nous. Ciao, ciao.